Déjà, bonne fête à toutes les familles. Ce matin, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. C'est la fête des familles, dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, c'est un mot un peu difficile, famille, parce que dans le monde, famille, ça a pris beaucoup de réalités qui ne sont pas forcément la réalité biblique. Il peut y avoir des familles monoparentales, il peut y avoir des familles explosées, des familles recomposées, des familles... Waouh! Et on fête aujourd'hui la Sainte Famille avec un homme, une femme, un enfant, un peu une famille hors norme aussi, avec une mère sans péché, un père saint et juste, sans défaut, et un enfant qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc allez vous adapter à ce modèle. Et pourtant, Dieu nous donne ce modèle-là. Dieu a voulu que son fils naisse dans une famille, Dieu a voulu que Jésus soit entouré d'un père et d'une mère, et c'est pas rien. C'est pas juste pour faire comme tout le monde. Si, c'est pour être vraiment dans cette incarnation de l'humanité. Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme. Il a pris notre nature humaine, notre chair, à l'exception du péché. Et donc il s'est inscrit dans tout le processus depuis la gestation jusqu'à 33 ans. Il n'a pas vécu la vieillesse. Mais la vieillesse est aussi une forme de crucifixion, parfois. Et c'est intéressant pour nous qui expérimentons à des degrés divers les blessures dans nos familles et les blessures dans notre cœur qui viennent du péché, de pouvoir accueillir aujourd'hui une bénédiction de Dieu dans nos familles. On peut avoir vécu des douleurs dans nos familles, on peut avoir vécu des mauvais positionnements de notre père, de notre mère qui nous ont influencés dans notre enfance, qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tous les psys se régalent et ça fait fortune des psys aujourd'hui. De ces blessures que l'on a par la faute du péché, par la faute de notre nature humaine, qui fait que effectivement nos familles ne sont pas forcément la Sainte Famille. Mais dire ça, sans proclamer la puissance de la croix et de la résurrection, sans proclamer la puissance de la grâce, c'est ne pas être chrétien. Or nous proclamons que le Christ est vraiment celui qui vient sauver nos personnes et sauver nos familles, et qu'il y a une grâce spéciale à accueillir pour que nous puissions avancer dans le modèle de la Sainte Famille. Et cette famille, donc, elle est importante parce qu'au cœur même de Dieu, il y a cette alliance. Il y a l'alliance de Dieu avec les hommes, une alliance éternelle, nouvelle, qui ne passera jamais. Et Dieu, quand il fait alliance avec nous, il fait aussi, quand il nous crée à son image, il nous crée aussi dans cette alliance. Et c'est pour ça que l'homme fait alliance avec la femme. L'homme et la femme sont destinés à être qu'un. L'humanité est à la fois créée à l'image de Dieu et à la fois ce que porte Dieu en lui dans son mystère, à la fois le masculin, l'autorité paternelle, et en même temps les entrailles de mère, nous dit la Bible. Et quand l'homme et la femme s'unissent ensemble, eh bien il y a une seule chair qui est la plénitude de l'humanité. Il y a cette complémentarité déjà dans cette alliance que Dieu veut. Et qui dit donc complémentarité, dit aussi, dit égalité, mais dit donc cette complémentarité n'est pas une disparition de la différence. Et c'est là où aujourd'hui il y a un ver qui est rentré dans le fruit, où, moi vous savez quoi, je suis hoministe, féministe, bref. Je suis pour que l'homme soit homme et je suis pour que la femme soit femme, mais pas pour que la femme soit homme et que l'homme soit la femme. Vous voyez, il y a une espèce de machin qui se passe en ce moment où, si vous... Ouais, je ne vais pas m'énerver. Si vous regardez des plateformes vidéo, vos gamins se prennent en boucle, que finalement vous vous identifiez à ce que vous voulez. Vous pouvez être queer, gay, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, vous pouvez décider que vous vous sentez comme ça un jour et comme ça une autre fois. Vous pouvez mettre une perruque, vous ne pouvez pas mettre de perruque, vous êtes... Waouh! Et là, il y a besoin, et là, la famille est importante. Moi, je pense à vos ados. La famille est extrêmement importante parce qu'elle est cette bergerie, cette protection qui protège des loups démoniaques. Elle est, cette famille, comme là où il va y avoir l'identification masculine pour les garçons, là où il va y avoir l'identification féminine pour les filles, là où il va y avoir l'équilibre psycho-affectif qui va s'installer. Évidemment, il ne faut pas que les tares de l'un et de l'autre, du père et de la mère, soient trop fortes. La famille va être le lieu de cette sécurité nécessaire à l'homme, nécessaire à la femme et nécessaire à l'enfant.
Parce que oui, l'homme a besoin de sécurité. Et qu'est-ce qui sécurise l'homme? Ce qui sécurise l'homme, c'est que la femme lui laisse sa place d'homme. Quand la femme bouffe la place du mari, le mari... Et Marie a cette vocation-là d'enfanter Saint Joseph qui est devant un mystère absolument dépassant. Enceinte, sans qu'il l'ait touchée, par l'opération du Saint-Esprit. Joseph avait une foi incroyable, même si dans les songes, il a eu la visitation de l'ange et de l'ange. Mais il va prendre en charge cette sainte famille. La femme enfante son mari à sa vocation de mari, elle enfante son mari à la vocation de père également, mais elle l'enfante en le laissant être le chef, comme le Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et le mari aime sa femme, il l'entoure de protection, il l'entoure de tendresse, il l'entoure de respect. Il ne l'écrase pas, il ne la bafoue pas, il ne l'insulte pas. Pire, il ne la bat pas. Le mari est le Christ pour la femme. Il faut observer l'attitude du Christ vis-à-vis de l'Église. Il va jusqu'à l'abnégation de lui-même en donnant sa vie sur la croix. Il voulait se la rendre belle, resplendissante, sans tache, cette Église. Le mari est figure du Christ dans la famille. Aussi, toute injustice est un péché très grave. On a besoin d'être sauvés quand on entend ça. On a besoin que du coup nos cœurs soient transformés. Parce qu'au cœur de la famille, si finalement on regarde bien, il y a quoi? Il y a la famille est le temple de la gloire de Dieu, temple de la présence de Dieu. Parce qu'en fait, ce que nous dit aussi Saint Jean dans cette lettre, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et que la première famille, ce que nous vivons dans cette famille humaine qui est la célébration de l'amour, c'est parce que nous sommes de la famille de Dieu et que nous sommes nous-mêmes le réceptacle de cet amour et que nous vivons en communion avec Dieu et que Dieu nous aime et que nous aimons Dieu. C'est ce mystère d'amour sur lequel est fondée notre capacité à vivre l'amour dans la famille. C'est parce qu'il y a cette guérison de la capacité d'aimer en nous que nous pouvons aimer notre prochain et d'abord notre conjoint. Enfin, votre conjoint, parce que moi, mon seul conjoint, c'est Jésus. La famille n'est pas naturelle, elle est naturelle, mais elle est surnaturelle. Juste prendre la famille au niveau naturel, c'est bien orgueilleux en fait, puisque la famille est porteuse du mystère même de l'alliance. Au cœur de la famille, il y a donc une attitude d'humilité, de dire Seigneur, nous recevons tout de ta grâce, puisque sans ta grâce, nous sommes perdus. Accorde à chacun, Seigneur, la grâce d'être ce qu'il doit être dans la famille. Et les parents ont ce rôle d'éducation de la foi, vous le savez très bien, dans la foi. Et là, tout le monde flippe, parce que quand même, amener les enfants à la foi, c'est quelque chose qui dépasse, parce que les enfants ont aussi cette liberté d'accueillir ou de ne pas accueillir cette foi. Mais cela dit, il y a quand même, comme on voit Anne qui vient présenter Samuel et le consacrer à Dieu, comme on voit Marie et Joseph qui amènent Jésus au temple. Il y a cette responsabilité des parents d'amener leurs enfants dans la prière, dans l'offrande, de consacrer les enfants dans la prière. Seigneur, prends, ces enfants ne sont pas les nôtres, ils sont à toi, tu nous les as donnés. Et il y a un souci, il y a une responsabilité devant Dieu à ce que nos enfants, vos enfants, aient la foi. Regardez Sainte Monique qui, jusqu'aux larmes, intercédait pour que Augustin se convertisse et Deo gratias, il s'est converti. Moi, quand j'ai commencé à délirer à 24 ans, heureusement que mes parents jeûnaient et priaient tous les jours jusqu'à ce que je puisse revenir à Dieu. Donc vous avez une grosse responsabilité. On va demander au Seigneur que cette grâce, cette puissance de Dieu habite vos cœurs, que dans vos cœurs, dans vos familles, il y ait toujours ce souci du pardon, de la parole, de l'adoration. Au cœur de la famille, il y a l'adoration de Dieu. Le pardon vient avec la parole.
la vérité. Amour et vérité se rencontrent. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de vérité. Le péché est un mensonge. L'abus est un mensonge. La mauvaise domination est un mensonge. Que le Christ règne en vérité dans la vie nécessite une humiliation les uns des autres, devant les uns des autres. Paul dit en Éphésiens 5, « Soyez soumis les uns aux autres ». Il n'y a pas de relation juste, ajustée dans la famille sans une humilité l'un par rapport à l'autre. Pour moi, vous avez la vocation la plus difficile, messieurs, dames, mariés avec des enfants. C'est plus facile pour nous, les célibataires, d'être juste dans un vis-à-vis avec Dieu, mais vous avez aussi la plus belle des vocations qui est celle d'enfanter, spirituellement et charnellement. Alors si vous le voulez bien, je vais prier pour vous maintenant. Je vous invite ceux et celles qui le désirent à fermer les yeux et à juste demander à Dieu de visiter vos cœurs, visiter vos familles. Seigneur, nous te présentons toutes les familles qui sont ici présentes et je veux prier pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur propre famille. Même les enfants, vous pouvez fermer les yeux. Que ton esprit, Seigneur, vienne guérir nos cœurs de cette morsure du péché, de l'injustice que nous avons pu vivre dans notre passé, dans nos parents, avec nos conjoints, injustice de violence verbale, injustice de violence physique, trahison d'adultère. Prions, Seigneur, que ta grâce descende en abondance dans chacun de nos cœurs ici, y compris sur les personnes qui regarderont cette vidéo en internet. Que ta guérison, Seigneur, coule en ce jour et que ta gloire qui habitait la crèche habite nos familles, restaure les relations, ajuste les positionnements époux, épouse, enfants. Donne l'humilité, Seigneur. Donne la grâce aux époux de se pardonner, de se demander pardon. Répands, Seigneur, le fruit de ton esprit en chacun de nous et dans nos familles. L'amour, la douceur, l'humilité, la patience, la maîtrise de soi. Accorde la mesure et la justesse, la sagesse de Joseph aux hommes. Accorde la douceur et la contemplation intérieure de Marie aux mamans. Et accorde aussi, Seigneur, aux enfants la sagesse de l'obéissance à leurs parents. Amen.